Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers collègues, chers camarades, membres de la grande famille de Dieu, bonjour. Aujourd'hui encore une fois, je me sens très heureux, très ravi d'avoir cette grande opportunité pour être avec vous ce soir, pour partager un message rempli de joie, un message de paix, un message d'espérance, comme d'habitude, je l'ai fait sur ma page de YouTube. Alors, il ne faut pas oublier que vous êtes avec votre frère, Dieu grand, Elius Elius, sur la page de Shekinah, c'est 20 Shabbat. Alors, aujourd'hui, notre message est un message tout à fait spécial. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un message spécial? Parce qu'aujourd'hui, on est le dimanche 1er janvier 2023. Waouh! Alors, quand je dis le dimanche 1er janvier 2023, je suis sûr que cela peut évoquer beaucoup de choses en vous. Peut-être pour certains, l'année 2022, c'était hier, a été une année merveilleuse. Peut-être c'était une année d'où vous avez pu partager, vous avez pu accomplir de bonnes choses dans votre vie. Peut-être c'était une année de rêve, d'exploit. Mais pour d'autres, peut-être l'année précédente a été une année catastrophique. Peut-être vous avez pu passer des moments difficiles. Vous avez pu connaître des moments de détresse, des moments de tristesse, des moments mélancoliques. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, en dépit de tout, en dépit de que l'année 2022 a été une année merveilleuse pour vous, en dépit de que l'année 2022 a été une année de tristesse pour vous, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez la vie. Dieu vous a préservé la vie. Dieu vous a donné de la santé. Même s'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, peut-être, même si vous ne vous sentez pas trop en forme sur le plan sanitaire, mais vous êtes là. Vous êtes encore en vie. Alors c'est une bénédiction, chers frères et sœurs. Hier, j'étais invité chez un pasteur pour aller passer quelques moments. Alors, c'était là-bas à Genève, mais il y a une clinique adventiste, donc dans laquelle je pouvais aller avec la pasteur pour visiter et voir des personnes qui souffrent amèrement. Et ici à Genève, les gens n'ont pas une mauvaise vie. Les gens ont une meilleure qualité de vie, on pourrait dire. Mais malgré leur fortune, on peut dire, malgré leur grande richesse qu'ils peuvent posséder, ils souffrent amèrement. Leur visage reflète de la tristesse, de la mélancolie, des inquiétudes, de la peur. Mais nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, il est vrai que l'année précédente, ça n'a pas été trop positif pour nous. Mais nous avons encore la vie. Nous avons encore la santé. C'est pourquoi nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est grand, il est merveilleux, il sera toujours dans notre vie. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vais partager un message pour vous. Et le message que nous allons partager, le texte de méditation se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er et versets 6 à 8. Je lis pour vous. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, c'est-à-dire les apôtres demandèrent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et le Seigneur leur répondit en disant, ce n'est pas à vous de connaître le temps et les moments que mon Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, chers amis, peut-être ce n'est pas pour la première fois que vous êtes en train de lire ce texte ou d'écouter ce message. Peut-être ça fait beaucoup de fois, beaucoup de temps antérieur. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Tout d'abord, les disciples de Jésus-Christ, on pourrait dire toute la nation juive entièrement, avait une croyance. Le fait que les prophètes ont prophétisé que le peuple juif sera restauré. Le peuple juif sera délivré du joug de l'Empire romain. Eux-mêmes, ils attendaient que le Messie allait venir pour faire disparaître tous les ennemis, pour faire fuir tous les peuples
qui étaient constitués comme étant des menaces pour la nation juive. Et quand Jésus-Christ était venu, malheureusement, c'était les Romains qui l'ont tué. C'était les Romains qui l'ont crucifié. Alors après la résurrection de Jésus-Christ, avant même de son ascension au ciel, et les disciples se réunirent disons mieux, auprès de lui, pour dire, Seigneur, c'est à ce moment-là que vous allez rétablir le royaume d'Israël. Les disciples étaient en attente d'une réponse un peu adéquate, d'une réponse de satisfaction. Mais malheureusement, ce qu'ils attendaient de la bouche de Jésus-Christ était tout à fait extraordinaire et contraire à leur attente. Parce que même, ils attendaient que le Messie allait rétablir le royaume. Mais ça n'a pas été fait comme eux-mêmes ils espéraient. Parce qu'ils ne comprenaient pas le plan de Dieu pour l'humanité. Ils ne comprenaient pas le dessein de Dieu pour les êtres humains. Pour eux-mêmes, le royaume que les prophètes prophétisaient, c'était un royaume terrénal. Un royaume pour les Juifs, mais pas pour les autres peuples. Alors, il était confus tout à fait. Mesdames et messieurs, comme les disciples qui étaient inquiets, qui attendaient le retour, ou du moins le royaume terrénal de Jésus-Christ, nous-mêmes aussi en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de temps, beaucoup des années depuis que nous avons accepté cet évangile de paix, cet évangile de grâce, cet évangile d'espérance, avec l'espoir qu'un jour Jésus-Christ va revenir pour nous délivrer de toutes les tristesses, de tous les moments de difficulté que nous sommes en train de passer sur cette terre, de toutes les calamités. Peut-être nous avons 20 ans à l'église, 10 ans, 15 ans, 30 ans. Jusqu'à maintenant, Jésus-Christ ne revient pas encore. Je me rappelle qu'il y a un pasteur dans sa prédication qui disait, quand j'étais tout enfant, j'ai entendu que Jésus-Christ allait revenir. Je pensais même que je n'allais pas terminer mes études classiques, voire universitaires. Mais maintenant, je suis pasteur. J'ai déjà eu des enfants. J'ai déjà eu des petits-enfants. Et jusqu'à maintenant, Jésus-Christ ne revient pas encore. Et surtout, j'ai déjà 80 ans. Quand est-ce que Jésus-Christ réellement va revenir? Quand Jésus-Christ va venir réellement pour rétablir son règne sur cette terre? Peut-être ça peut être la question dont tu te poses chaque jour. Peut-être ça te donne des inquiétudes. Tu te demandes pourquoi Jésus-Christ ne revient pas encore. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, cette nouvelle année 2023, alors je vais vous dire une chose. Tu sais pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne revient pas encore? Alors parce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est qu'il y a plus de monde possible qui puisse être sauvé. C'est qu'il y a plus de monde possible qui puisse avoir la vie, l'accès à la vie éternelle. Alors, si toi, moi, nous voulons que Jésus-Christ revienne bientôt, nous avons une chose à faire. Nous avons une mission à accomplir. Et cette mission consiste d'aller prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. D'aller prêcher, annoncer la bonne nouvelle à nos collègues, à nos voisins, à nos proches, nos amis, pour leur dire que Jésus-Christ va revenir bientôt, qu'il faut se préparer. Alors dès que nous restions calmes, oisifs, sans rien faire, alors Jésus-Christ ne va pas revenir bientôt comme ça. Il faut faire un travail, il faut travailler. Il faut travailler pour que Jésus-Christ puisse revenir. Il faut annoncer la bonne nouvelle à toutes les créatures, comme Jésus-Christ l'a dit aux disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes aussi des témoins du Christ. Nous sommes aussi des témoins de la parole. Nous devons annoncer cet évangile à toutes les créations, à toute la création, disons mieux, à toutes les créatures, pour leur dire, Jésus-Christ va revenir bientôt. Et si, croyez-moi, chers frères et sœurs, si moi, toi, nous faisons un faisceau pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Jésus-Christ reviendra bientôt. Alors même que nous n'aurions pas l'espoir, alors même que nous n'aurions pas même imaginé, Jésus-Christ va revenir. Il va revenir. Mesdames et messieurs, je vais terminer ce message. Aujourd'hui, comme je vous avais déjà dit, on est le 1er janvier 2023. J'espère, si l'année antérieure ou l'année précédente a été une année catastrophique pour vous, une année de pleurs, de tristesse, de chagrin,
Je déclare, je prophétise au nom de Jésus-Christ que cette année soit une année fructueuse pour vous. Non seulement pour vous, pour votre famille, pour votre époux, pour vos enfants, pour vos camarades, pour vos mères, vos parents, vos frères, vos amis, vos chers, les personnes qui sont chères à vous. Que cette année puisse être une année remplie de joie, remplie de prospérité à tous égards, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan matériel. Que Dieu vous bénisse, bénisse vos amis, bénisse toutes les personnes qui sont dans vos entourages. Vous êtes sur la page de Shekinah Servant Shabbat. C'est votre serviteur, Dieu grand Elius Celius. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Bye bye. Dieu vous bénisse. Je vous aime. Ciao, ciao.